Hey, salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Depuis des années, on voit sur YouTube des groupes de youtubeurs. T'as la team Crouton, la Maison Grise, le Lot. Et je pense que la première team de créateurs à s'être formée était le Velcrew, constitué de Norman, Hugo tout seul et de Kemar. À l'époque, c'était pas vraiment un groupe de youtubeurs puisque tout se passait sur Dailymotion. Allô, je te parle. Oh, tu captes là? Eh oh, allô, tu m'entends? Allô, mec, ouais, je te rappelle. Ciao. Tu délires? Parmi tous ces groupes, il y en a un qui m'a vraiment marqué et je me suis vraiment posé la question, mais que sont devenus les membres de ce groupe? Alors évidemment pour certains c'est évident qu'on sait ce qu'ils sont devenus, ils sont encore sur les réseaux, mais je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo récapitulative du groupe mythique qu'est la Whitey Fam. On va donc voir aujourd'hui qui sont les membres de la Whitey Fam. Très rapidement on va apprendre aussi comment le groupe s'est-il formé, et enfin que sont-ils de la Whitey Fam. La Whitey Fam était composée de 13 membres. Vous pouviez y retrouver la chaîne de Jérémy, Florian Nguyen, Andy Raconte, Nad Richard, Brice Duhan, Jimmy Felcon, Asie Atomique et sa sœur Mélina Demeuzy qui apparaissait de temps en temps, Avner et vous, le rire jaune, donc Henri et Kevin, Pat la réalisation et les clichés de Jigme. Le groupe s'est formé dans les années 2012-2013. Ils étaient avant tout collègues youtubeurs, donc ils se parlaient via les réseaux, et au fil du temps ils se sont vus, devenus amis, formant un groupe et ils ont fait énormément de feats et de vidéos ensemble. Tout d'abord en 2013 pour un partenariat, ils participent à une web série. Ça glisse à Morzine. Hey Jigme, on est posé sur le canapé au chalet. Les mecs, il y a un Scrabble. On va s'enjailler mon gars, bête de soirée. C'est de la merde. Non, c'est bien. C'est de la merde. Non, c'est bien. C'est de la merde. Ah, non, c'est bien. Ferme ta gueule, c'est de la merde. Une web série comique décrivant des vacances au ski d'un groupe de potes. Ensuite, ils partent en vacances ensemble dans un Airbnb dans une villa plutôt cool. Et ils vont faire des vidéos pour chaque chaîne des membres du groupe. Au fil du temps, ils vont continuer à faire des collaborations, plein de projets et des vidéos ensemble. Certaines m'ont marqué parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup leurs vidéos. Non mais entre nous, qui fout le Nutella dans le frigo quoi? Est-ce qu'il est là, le tout petit pot des parents qui veulent faire manger aux choses à leurs enfants? Pourquoi ils se sont séparés? Bon, ça c'est une question difficile à répondre puisque c'est de l'ordre du privé, mais oui, une aussi grande bande de potes, c'est évident que les gens prennent des chemins différents au cours de leur vie. Je suppose qu'il n'y a pas grand chose à dire parce que je sais pas s'il y a eu un drama ou quoi, mais c'est du passé et surtout c'est pas mes affaires. En tout cas, c'est pas des choses qui ont été mises publiquement si jamais il y en a eu, ça se trouve il y en a pas eu et tant mieux d'ailleurs. Bon, là voici la partie la plus intéressante de la vidéo. Que sont-ils devenus? On va faire du cas par cas et on va voir qui fait quoi actuellement sur internet. La chaîne de Jérémy. La chaîne de Jérémy a 3 600 000 abonnés. Elle était connue avant tout pour ses podcasts et ses courts-métrages comiques. Qu'est-ce que j'ai fait direct? Ben, j'ai pleuré. Comme un bonhomme. Mais j'ai chialé. Il était actif encore jusqu'à 2021 où il nous publiait tous les 4-5 jours un épisode de sa web-série Frère. Une web-série mettant en avant deux potes un peu teubés, mais c'est assez drôle. J'ai une idée de ouf. On va pas la planter, t'es malade ou quoi? Mais non, t'es un ouf, nous, on va la planter, mais t'es niqué, toi. Je vais te planter, toi. Ah bah ouais, c'est une meilleure idée, ça. Bah ouais. Jérémy Nadeau, c'est un créateur que j'ai beaucoup apprécié et il est encore actif sur Instagram et TikTok puisqu'il sort parfois des petites vidéos. Florian Nguyen. Papa, si tu regardes cette vidéo... non, en fait, regarde-la pas. Non. Florian Nguyen, il a 630 000 abonnés. Il est beaucoup moins actif ces dernières années. Je dirais que sa chaîne a moins marché puisqu'il n'a pas su faire évoluer sa chaîne de la manière moderne. Par exemple, sa dernière vidéo date du début 2021. Et en la regardant, on retrouve parfaitement les codes de YouTube des années 2014. Ça va? Ah oui, c'est vrai. Je peux pas vous entendre. Alors oui, je suis pas le youtubeur le plus productif du monde. Aujourd'hui, nous suivons Florian Nguyen. Il n'est pas très productif. Mais pas ceux actuels. Cependant, ces vlogs où il voyage et il nous fait découvrir l'Indonésie ou même Séoul, ils sont vraiment sympas. C'est un arbre. Il est gigantesque. Andy Raconte. Andy Raconte, c'était le nom de son ancienne chaîne parce que maintenant c'est juste Andy. Elle a dessus 3,5 millions d'abonnés et elle est plus active sur celle-là depuis juin 2020. Elle avait réalisé des courts-métrages, des podcasts et enfin sa chaîne était vraiment axée sur le comique. Peu timide,
Venez, on va en boîte. Ah ouais, j'avoue, ouais, bonne idée, ouais. Mais je suis pas dansé, moi, nom d'une flûte. Néanmoins, elle est encore très active sur les réseaux et tout aussi sur YouTube puisqu'elle possède une chaîne secondaire qui est maintenant un peu sa chaîne principale, So Andy. Sur cette chaîne-là, elle a 1 200 000 abonnés, elle fait des vlogs, des rénovations, de la déco, des DIY. J'ai bien acheté une maison. Donc enfin, je vais pouvoir partir de chez mes parents. Non, c'est faux, on a acheté ensemble. Elle a même eu quelques rôles au cinéma, dont dans le film Épouse-moi mon pote, réalisé par Tarek Boudali. Je suis sauvage. Allez. Alors, papier des véhicules, carte grise, attestation d'assurance, s'il vous plaît. Nad Richard. De son vrai nom Nadia Richard, elle a 250 000 abonnés. Elle a continué à être active depuis toutes ces années, excepté depuis le 21 janvier 2022 jusqu'à peu près mi-avril, elle a fait une assez grosse pause parce qu'elle attend un bébé. Sur sa chaîne, tu peux y retrouver des vidéos axées humour, ou alors des vidéos à thème, par exemple être enceinte, le pire et le meilleur. Bon, en gros, elle nous partage son avis dû à ses expériences. Brice Duhan. Quand t'as les crocs et que le frigo est vide, bah t'es déçu de ta grosse tête de chien maigre. Et là, tu lances Farmville sur Facebook, tu récoltes tes légumes et bim le cochon. Et là, tu te retrouves avec le frigo plein avec plein de légumes et du jambon pour 1 mois. Il y a pas mal cette idée. Brice Duhan, il a plusieurs chaînes YouTube. Tout d'abord, sur sa chaîne du même nom, Brice Duhan, il possède 250 000 abonnés. Il n'est plus actif depuis début 2020. Il faisait de la critique de cinéma ou bien d'animé. Donc, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, c'est l'adaptation du manga City Hunter. Par l'auteur Tsukasa Ojo. Si on regarde sa chaîne, on peut voir qu'il a fait un peu de tout, des courts-métrages, de l'humour, de l'information. Mais il a une autre chaîne de 230 000 abonnés, une chaîne nommée Brice Gaming Z. Donc c'est une chaîne de jeux vidéo principalement consacrée aux jeux mobiles qu'est Dragon Ball Dokkan Battle. Jimmy fait le con. Avant, quand j'étais petit, je croyais que la masturbation c'était réservé aux célibataires, aux ados et aux puceaux. Attention, hein, je dis pas que... Moi ça va, je le fais plus, j'en ai plus besoin. Jimmy fait le con, il a 1 800 000 abonnés. Enfin, maintenant sa chaîne s'appelle simplement Jimmy. Enfin, juste Jimmy. Il a depuis des années continué à faire de l'humour sur internet. Son dernier format est d'ailleurs assez cool, Moi et moi. Il met en scène lui-même qui discute avec lui-même sur un sujet à débat. Évidemment, toujours avec un aspect comique. Asiatomic. Asiatomic, il a aujourd'hui 2 millions d'abonnés. Ça fait des années qu'il est plus ou moins actif sur YouTube. Il était très connu pour ses podcasts humoristiques. Bonjour. Ce serait pour une permanente, s'il vous plaît. Ah, sahbi, je suis désolé, moi je fais que les dégradés, hein. Cependant, ces dernières années, il a fait des vlogs et des vidéos vraiment axées sur le sport. A savoir que, bon, là je sais pas si ça a repris, mais quand il fait un peu plus chaud dehors, il organise des séances de sport au bois de Vincennes, qu'il a appelé l'Asia Training, et c'est souvent les samedis à 16 h, et elles sont ouvertes à tout le monde. Avner et vous. Avner et vous, qui est maintenant la chaîne Avner avec 500 000 abonnés. Il était principalement connu à l'époque pour des pranks, des expériences sociales ou des micro-trottoirs. On aimerait savoir comment on se sent quand on est très riche. On se sent bien, sincèrement, faut l'avouer. Bonjour monsieur, alors je vois que vous avez une très belle voiture. Oui. Vous êtes donc riche? Non. Bah si, arrêtez. Non. Très riche, madame a dit très riche. Alors, avant de vous laisser partir, je vous laisse partir. Comment on se sent quand on est pété de thunes? On se sent bien, merci. On se sent mieux que quand on est pauvre alors? Je ne sais pas ce que c'est que d'être pauvre. Ah, vous savez pas, vous avez toujours été riche? Vous pétez dans la soie, monsieur? C'était assez drôle à regarder et au fil des années, il a préféré nous montrer l'envers derrière YouTube. L'aspect business. Puis il a consacré sa chaîne à la musique, étant donné qu'il est passionné de piano et de musique classique. Et il a aussi une autre chaîne YouTube de 330 000 abonnés, tout d'abord consacrée à sa transformation physique. Et maintenant c'est plus du divertissement, mais toujours lié au fait de se dépasser, à l'art ou à des expériences enrichissantes. Le rire jaune. Les Parisiens sont désagréables, râleurs et prétentieux. On n'est pas prétentieux, on est méprisant, ça n'a rien à voir. Les seuls Parisiens que je connais qui sont prétentieux, c'est des provinciaux qui sont montés sur Paris. Les mecs, ils sont tellement contents de descendre de leur tracteur, ils découvrent l'eau potable, ils prennent la grosse tête. Il y en a quand ils prennent les transports à Paris, ils gardent les tickets en souvenir. Ils rentrent dans leur village avec ça, ils sont accueillis comme des héros. En 4ème, j'ai hébergé un provincial chez moi. Par politesse, le matin, je lui dis, tu veux du lait? Il me répond, oui, mais t'inquiète, je vais me servir tout seul. Elle est où la vache? Ah bah là, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Le duo de Rire Jaune ont décidé chacun d'avoir leur chaîne. La chaîne du Rire Jaune, avec plus de 5 430 000 abonnés, elle est devenue la chaîne principale de Kevin. En termes de contenu, on a le droit à des dessins animés racontant des anecdotes ou à des podcasts en anglais. À partir de mi-mars 2021, le Rire Jaune deviendra une chaîne en anglais.
Franchement, j'aime beaucoup le nouveau format, et sa série sur son frère et lui était vraiment sympa. Les deux frères ont aussi eu la chaîne pendant un moment de 2 millions d'abonnés, le Show Jaune. Bon, maintenant elle est inactive depuis à peu près 5 ans. Bon les gars, je suis en train de faire le montage, et il s'avère que j'ai pris vraiment longtemps parce qu'en fait je m'étais juste barré entre guillemets en vacances. Et du coup il y a eu beaucoup de changements. La chaîne Le Show Jaune n'est plus Le Show Jaune, maintenant elle s'appelle Kevin l'Empereur. Enfin, Kevin Tran l'Empereur. Et voilà, il va être de nouveau actif. Henry Tran, il y a quelques semaines, eut les 1 million d'abonnés sur sa chaîne. On peut y retrouver des vidéos à concept, des rediffusions de live Twitch, de l'humour et du gaming. Genre là, par exemple, j'étais à Carcassonne tranquille, je mets une photo de moi sur Insta, et bim, me voilà transformé en dresseur Pokémon. Bon, j'avoue, là, avec mon look, je l'avais un peu cherché. En tout cas, Henry Tran a vraiment percé sur Switch et c'est un super créateur. Pat, la réalisation. Sa chaîne est devenue Pat, il a 1,9 million d'abonnés et il avait commencé YouTube avec des vidéos humour et des courts-métrages. Et c'est ce qu'il a continué à faire, mais il n'a pas toujours été très actif. Les clichés de Jigmé. Notre clientèle est parfaitement hétéroclite, car nous recevons par exemple des clients professionnels. Bon écoute, moi je vais te la faire courte, tu vois ce téléphone là, il est mort. Moi je suis un client professionnel, moi j'ai un métier tu vois, donc t'as intérêt à me le changer tout de suite. Alors déjà, bonjour, ensuite... T'es juste en train de dire quoi? Que j'ai pas de métier, que je suis pas professionnel? Oui mais moi je... Rendez-vous? Non. Alors ta gueule. Jigmé, il est inactif sur sa chaîne de 2 millions d'abonnés depuis environ 2 ans. C'était une chaîne humour et vraiment ses vidéos étaient folles. Toujours bien travaillées, toujours bien écrites. Mais il a toujours une autre chaîne YouTube nommée Chez Jigmé. Au départ c'était YouCook, une chaîne en collab avec Pat, mais plus maintenant. C'est maintenant une chaîne de cuisine, une des passions de Jigmé. Il y a plein de recettes qui ont l'air vraiment pas mal. Aujourd'hui, on va partir sur quelque chose de très coloré pour le coup, un petit peu jaune-orangé et surtout avec une cuisson assez longue qui va faire plaisir au cœur et à l'estomac bien entendu. Bon les gars, on comprend qu'à l'époque, la Waitifam était une team dominante dans le YouTube game francophone. Néanmoins, avec le temps, leurs vies se sont vues changer et leurs amitiés aussi. Seuls ceux qui ont persévéré et qui ont su évoluer avec internet sont aujourd'hui encore sur le devant de la scène. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu ainsi qu'à partager la vidéo. Bye tout le monde.